Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, mais bienvenue à toi. Voilà les belles âmes, j'espère que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour, de bienveillance. Voilà. Alors j'aime dire voilà, ça j'ai remarqué que je le disais. Bon, merci les belles âmes pour votre soutien, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos retours, vos témoignages, pour votre bienveillance tout simplement. Merci pour votre amour que vous m'apportez. Merci pour votre soutien qui m'encourage à continuer. C'est important ça de vous le dire. Et je le dirai tout le temps. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, que Dieu vous bénisse dans l'instant présent, qu'il vous protège. Sachez que moi, là le Palo Santo est bien allumé. À chaque fois que je fais une guidance, je le répète, je fais toujours des prières de protection sur nous tous. Sur moi bien évidemment, sur mon logement, mais pour chez toi, pour que toi qui regardes, tu sois protégé. Amen, amen, amen. Que l'archange Michael, que la divinité ici et maintenant nous protège tous. Voilà. Allez, on a purifié, ça c'est fait. Donc, installe-toi si c'est pas fait dans cette petite ambiance cosy, d'amour, de bienveillance avec ce son pour moi qui m'apaise. J'adore mettre des sons comme ça chez moi, c'est régulier. Et que ce soit pour des consultations privées, j'en mets toujours en fond, donc peut-être des fois vous l'entendez pas. Mais moi j'en ai besoin, quoi, c'est comme ça. Allez, on va commencer avec l'oracle du chemin spirituel. Donc bien évidemment, écoutez votre guidance du cœur, faites preuve de discernement, ça ne peut pas parler à chaque fois. Ce sont des guidances générales, donc il faut vraiment le dire et le redire. Moi j'insiste là-dessus, ce ne sont pas des consultations privées, mais si tu en veux une, tu peux avec moi, tu as qu'à m'écrire à mon adresse mail que tu peux trouver dans à propos sous chaque vidéo. Je serai ravie de pouvoir t'aider, mais là ce sont des lectures générales, donc oui certes ce sont des guidances intemporelles, c'est quand ils tombent dessus, bien évidemment il faut laisser les énergies se diffuser, autant ce que tu entends là va te parler dans une semaine ou dans l'instant présent, mais voilà, ça peut pas parler à chaque fois, ou la guidance peut pas te parler comme une consultation privée, des fois c'est des parcelles de messages et c'est normal. Voilà. Allez, on attaque, j'arrête mon blabla, l'oracle du chemin spirituel, on va aller chercher un petit message de cet oracle. Alors, hop. Voilà, je vais pas la refermer sinon je vais galérer. Allez, on passe un petit coup. Merci à la divinité de purifier cet oracle. Amen. Et de nous passer un message clair et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance. N'hésitez pas à me faire des retours. C'est important pour moi, les belles âmes, de voir si ça vous a parlé, si ça a résonné en toi. Et puis, même si ça t'a pas parlé, si ça t'a pas parlé, mais en tout cas, même tes encouragements sont bons à prendre et me font plaisir. Voilà. Merci pour tout les belles âmes, vraiment soyez bénis. Je prends le premier message. Hop là. Voilà, ça sera celui-là, j'entends. Allez, on y va, c'est la carte 36. Je te montre l'image et je te lis après. Voilà. Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative, sois précis dans tes demandes. Alors en ce moment, si tu me suis et que tu regardes mes guidances, ben, je ne sais pas pourquoi, les énergies des fois se suivent, c'est comme ça, je n'y peux rien, je ne contrôle pas les messages qui viennent à moi, tu le vois bien. Mais ce qui est sûr, c'est que les guides en ce moment insistent sur ça, sur les affirmations positives. Ils vous disent tout le temps en ce moment de faire preuve de discernement par rapport à vos pensées aussi. Ce que tu penses, ce que tu envoies à l'univers, c'est important en fait. Car chaque mot, chaque pensée que tu envoies, tu l'attires à toi. Donc si tu vis de la peur, de la colère, de l'incertitude, le manque d'amour, j'entends, le manque surtout, vous attirez encore plus de manque. Voilà. Donc il va falloir vraiment faire preuve de vigilance par rapport à ça. J'ai dit discernement, mais c'est de la vigilance. Et oui, aussi, quelque part, il y a du discernement aussi à avoir. Et je ne sais pas pourquoi en ce moment ils insistent là-dessus, mais c'est qu'il y a vraiment une raison. Il faut vraiment que vous peut-être prendre des notes peut vous aider à conscientiser ce que vous écrivez. Il faut que ça reste du positif. Si tu veux que du positif, eh bien, pris en positif.
Sois déjà en gratitude, comme si tu l'avais déjà. Merci pour ce que j'ai, merci pour l'abondance que j'ai. Même si tu as l'impression de ne pas avoir, ça va t'aider. Parce qu'en fait, il nous aide. Donc là, on te dit, hein, chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative, sois précis dans tes demandes. C'est vraiment, ils insistent en ce moment. Donc je vous invite à regarder les guidances que j'ai pu faire les jours d'avant, parce que c'est vraiment ce qu'on parle en ce moment, hein, c'est de ce qu'ils parlent à chaque fois. Ouais. Et c'est le message, ils me disent. Ok. Bon, mais voilà, déjà le premier message est là. Merci aux guides, aux êtres lumineux, à tes guides aussi, parce que bien évidemment, comme tu regardes et qu'il y a tes énergies, et ouais, et bien voilà, ça fait qu'en fait, il y a tes guides, tout simplement, on me le confirme, mes guides, ils me le disent. Ok. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Je sens que ça va tomber. Je vais te poser là, toi. Hop. On va prendre un petit message de la réponse est simple. On va aller voir. Quels sont les messages à transmettre ici et maintenant dans l'instant présent? J'ai décidé de laisser le Palo Santo se consumer vraiment. Voilà. Je le mets là. Ça sent déjà super fort. Mais j'adore. J'adore l'odeur, vraiment. J'ai des cônes comme ça en sauge blanche que je vais vous mettre aussi. Chaque fois, j'y pense pas parce que là, je suis dans ma pièce, dans ma chambre en fait. Et dans mon salon, dans ma pièce à vivre, j'ai des cônes comme ça. Parce que moi, les bougies, l'encens, tout ça, c'est tous les jours qu'il y en a chez moi que ça brûle. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière et puis tes guides, quels sont les messages à transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Hop. Allez, c'est parti, mes guides. Quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre à nos belles âmes qui regarderont cette vidéo? Allez, s'il vous plaît. Waouh, waouh. 2 messages. Bon, regarde bien ce qu'il y a écrit ici. Investissez dans votre esprit. Investis des pensées créatrices positives pour accueillir l'abondance positive. Ici, on y voit qu'on plante une graine et ça prend racine. Il faut laisser le temps que ça pousse. Et bien, tes prières, c'est pareil. Et fois qu'on t'entend, j'entends que tu es entendu et que ce que tu veux le plus peut te venir. Ça s'appelle la loi de l'attraction, j'entends. Carte 45. Faites vos demandes à la divinité avec amour, avec bienveillance pour vous-même, pour peu importe la situation. Dis-toi que ce que tu veux te veut aussi. C'est ce qu'il faut vous dire, les belles âmes. Osez être heureux. Osez être heureux. Regarde, il marche sur un fil, d'accord? Donc ça demande de l'équilibre. Hein, voilà. Et on y voit, j'avais remarqué ça, là on y voit un sac plein de feuilles, les feuilles qui nous parlent de détachement, parce que moi ça m'évoque l'automne. On ouvre les bras pour accueillir l'abondance positive, on a de la joie, voilà, oser être heureux. Ose-toi, toi qui me regardes, à être dans la joie, dans l'abondance, dans la plénitude. Il faut oser, j'entends. Carte 26. Ne vous posez plus de limites. Arrêtez de vous limiter dans des cases. Sortez de vos conformités, de comment dire, ouais, de cet isolement pour certaines personnes. J'entends oser être heureux même seul. En solo, on peut être seul. On n'a pas besoin de qui que ce soit pour, par exemple, s'apporter de la joie, de l'amour. C'est ce que j'entends. Hein, je te transmets. Hein. C'est ça. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, mes guides? Quel est l'autre message, s'il vous plaît? Merci de me passer un message clair et précis pour nos amis, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Amen.
Merci aussi à ceux et celles qui partagent le nom de ma chaîne, qui me font connaître, parce qu'il y en a. Donc merci infiniment, sois béni toi qui fais ça, ça me fait vraiment plaisir. Quand on me recommande ma chaîne, ça me touche énormément. Allez, s'il vous plaît mes guides. Prends que le premier. Alors attends. Hop. Carte 31, continuez à danser. Continue à danser pour attirer la joie. La joie amène la joie. C'est ça qu'on veut te dire. On essaie de te faire comprendre peut-être ici que tes énergies vont remonter. Peut-être même pour une union, parce qu'on y voit une féminine, un masculin sur les deux illustrations ici. Peut-être que tu pries pour cette union, ça me vient comme ça, que tu pries pour ton couple, pour un lien ici. On va oser être heureux ensemble. C'est l'effet que ça me fait. Peut-être qu'on habite au bord de la mer ici. Je ne sais pas, ça me vient, au bord de l'eau, quelque chose comme ça. Continue à danser, c'est continue d'être dans la joie, continue de faire des affirmations positives, j'entends, parce que la joie amène la joie. Tu vas récolter, j'entends, tu vas, en faisant ce mécanisme, tu vas attirer à toi des hautes vibrations, tu vas élever en vibration et ça va être un mécanisme et ça va être une habitude en fait. Tu sais, c'est comme quand on fait la mayonnaise maison là. Tu as vu au départ, ben, il faut bien bouléguer pour que ça prenne, mais après quand ça prend, ça prend. Tu vois, c'est pareil, ça deviendra une habitude pour toi, tout simplement. Ben oui, hein. Changez vos habitudes de penser, de vibrer. Vibre l'amour et tu vas attirer de l'amour. Allez, on y croit, c'est ça qu'il faut se dire. Dos de deck, on me dit. Remplissez le puits, carte 25. Alors ça te demande de l'effort, hein, ça là, ce travail là, mais c'est pas pour rien. Tu vas chercher à l'intérieur de toi ce que tu as dans ton cœur, d'accord? Ça te demande des allers-retours, d'aller en toi-même, ok, c'est vrai, ça te demande de l'effort. Mais c'est pas pour rien, c'est pour un mieux-être, c'est ça qu'il faut vous dire. Les messages pour moi là, ils me rappellent des guidances qu'on a vues là, récemment, vraiment, carte 25. Hop, elle est à l'envers, du coup j'ai pas vu, c'est cool. Ouais, on a les messages là, j'entends. Donc oui, ça demande de l'effort, hein, pour être dans cette joie, hein, parce que des fois on lutte contre soi, mais qui le fait pas en fait, j'ai envie de te dire. Sinon on se laisse déborder de négativité. Et on n'a pas envie de ça, personne. Donc voilà, belle âme. Continue de travailler sur toi, ton travail il n'est pas perdu, au contraire. Continue de faire des affirmations positives, continue de prier, de demander clairement ce que tu as dans ton cœur. D'accord? Ton cœur, ton âme, elle sait ce qu'elle veut. C'est lui qu'il faut écouter, j'entends, c'est le cœur, hein, pas le mental, pas l'ego. Voilà. Ok. Bon, pour ceux et celles qui viennent de tomber sur ma chaîne, hein, je vous invite vraiment, si cette guidance vous parle, à aller voir celle, je sais pas laquelle c'est, mais il y en a là, regarde les titres, il faut vraiment les regarder parce que ça tourne, hein. Les énergies elles sont là, elles sont bien présentes. Allez, on va voir avec les licornes magiques pour voir s'il y a un petit message pour toi qui regarde. J'adore. Croyez en la magie de la vie, les belles âmes. Ouais, un coup de Palo Santo là. Merci de purifier cet oracle à la divinité. Amen, amen, amen. Voilà. Allez, on y va. Je brasse le jeu. Et on va voir ce que les licornes ont à te dire. Allez, c'est parti, un dernier coup et on y va. Oh. Allez, c'est parti les guides, merci de me passer des messages clairs et précis pour nos amis, pour ces belles âmes qui seront là. Regardez cette guidance, à qui c'est destiné ici, à qui il y a des messages à délivrer. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre ici? Toujours plus d'amour, j'entends, vous fera récolter encore plus. Restez dans le positif, dans l'amour inconditionnel pour vous-même, pour les autres. Et vous allez attirer, attirer, attirer. Soyez en gratitude, j'entends. Vous voyez, je canalise déjà des choses. Hein. Merci les guides.
Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides. Allez, c'est parti, on va le chercher, ils me disent. Allez, pour toi qui regarde cette guidance, qu'est-ce qu'on veut te dire là? Tac. L'exercice. Ben oui, l'exercice, ça demande du travail. Hein. Je te l'ai dit, hein. Mais tout n'est pas perdu quand tu fais ça. Au contraire, tu vois, c'est un travail que tu fais pour toi. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Pour accueillir l'abondance positive, l'amour inconditionnel, tout ce que tu désires en fait. Tout simplement. Retrouver des fois simplement de la joie, de la plénitude. Mais voilà. Exerce-toi, continue, continue. C'est vrai, ça demande des allers-retours, d'aller en soi-même, mais c'est nécessaire. Courez, marchez, nagez ou bougez comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. Donc peut-être aussi on te demande, on t'invite, tu vois, à danser par exemple, à bouger, à faire même chez toi, hein, aller dehors, aller prendre l'air. Il y a peut-être des choses à faire comme ça pour remonter en énergie les belles âmes. Ça vous fait du bien, rien que de prendre l'air, des choses comme ça. Prends vraiment comment ça résonne en toi là. Mais déjà, moi, le premier message était continue de t'exercer à être dans la positivité pour attirer ça justement dans ta vie. Bon, je vais arrêter de toucher mes cartes, oui. Allez, on continue. Oui. Allez, waouh, bah oui, hein. Vous êtes doué, on te dit, regarde ça, tu es doué, arrête de douter de toi, j'entends, tu es une belle âme, tu es une belle personne, tu as des choses à donner et à offrir. Certaines personnes se mettent trop dans des consignes, confinés dans leurs pensées, dans leurs peurs et leurs croyances limitantes. On croit qu'on ne peut pas avoir, qu'on ne peut pas être au-delà de ce qu'on est déjà, mais si, on est des êtres infinis. Vous êtes très intelligent et doué, donc sois-en sûr, si on te le dit, c'est que c'est vrai. Et plus tu vas t'exercer à être dans cette positivité, plus tu vas monter en vibration, remonter tes énergies, être encore plus dans la joie. Les gens ils vont se dire, waouh, t'as vu un peu comme elle a changé, on voit la... Regarde comment elle vibre l'amour, regarde, on rayonne après. On va voir que ta lumière après. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Ben oui, oser sortir de l'ombre, j'entends. Oser être heureux. La vie n'est pas faite que pour être malheureux ou être dans l'épreuve. C'est clair qu'on vit des complications, ça c'est clair. Hein. Mais il faut oser être dans sa joie et se dire, bon, ben aujourd'hui ça va pas, mais demain tout ira bien, quoi. C'est ça, être positif. Ben oui. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis encore qui regarderont cette guidance? J'entends certaines doivent se mettre un coup de pied au derrière. Alors je transmets. Merci mes guides. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Vous êtes vous-même et dans la joie. C'est ce que j'entends. Pour être de plus en plus en haute vibration. Et même toi, tu vas halluciner après de comment tu es devenu. Est-ce que je le prends celui-là? Oui, tu peux. Bon. Le partage. Le partage. Et pareil, hein, on y voit une féminine et un masculin ici. Hein. Tu vois? Elle est sur son cheval blanc. Pas les toilettes. Son cheval blanc. Elle attend son prince charmant ou je ne sais pas. Il y a quelque chose. C'est le partage rend tout le monde heureux. Il y a du partage, annonce du partage peut-être dans un lien ici. Partage, ouais. Peut-être ici on va partager plus avec son entourage, avec sa famille, avec ses amis. Mais on parle d'un lien quand même. Dans une union, dans un couple, il y a quelque chose, on va partager plus, on a envie de partager plus, j'entends. Et on va aller vers cela, soyez dans l'amour, la positivité. Dis-toi que tu es doué, que tu es un être exceptionnel, que tu as tant à offrir, j'entends. Exerce-toi vraiment à être dans la positivité parce que tu vas recevoir de la positivité. Relâche la pression comme cette féminine au-dessus. Vers ce masculin, il la porte sans souci, sur un fil. Ouais. La confiance. Il a confiance en lui-même, cette personne, pour avancer déjà sur un fil. Hein. C'est ça, hein. On parle de confiance ici. De libération. Voilà ce que j'entends. Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides? Dos de deck. Ayez confiance en vous.
Est-ce que tu vois les messages qui se répètent un peu dans tout ce qu'on te dit? Parce que moi, je le vois, hein. Ayez confiance en vous, prends confiance en toi. De toute façon, plus tu vas faire de l'exercice à regarder ce qu'il y a au plus profond de ton âme, au plus profond de ton cœur, plus tu vas monter en vibration et plus tu vas prendre confiance. Et ici, je venais de vous évoquer la confiance. Tu te rends compte juste avec cette carte-là. Il y a de la confiance qui, j'ai l'impression, qui va revenir peut-être pour une union, pour un lien. C'est ce que je ressens ici. Où on va pouvoir un peu plus partager avec légèreté et amour. Voilà le message que j'ai déjà. Imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Pensez positif. Mais c'est incroyable comment les messages se répètent. Hein. Déjà rien qu'avec 3 jeux, parce que là j'ai pris une carte et les 2 là, tu vois. Pense positif et tu vas attirer le positif. Pense que tu es capable et tu es capable. Je suis capable. Je mérite l'abondance, l'amour. Je mérite. Une phrase que tu peux te dire aussi, ce que je veux me veut. Ce que je veux me veut. Ce que je désire me veut. Ce que je désire, je vais l'avoir, je l'ai déjà là. Hop, ça vient, je le sens. Tu vois? Il faut que tu fasses des choses comme ça. Magnifique, merci les guides. C'est magnifique comment ça se complète bien, quoi. Ayez confiance en vous, il y aura de la confiance de retrouver, j'ai l'impression, dans un lien ici. Hein. Grâce au partage, grâce au travail qu'on fait sur soi. C'est ça, hein. Il y a quelque chose comme ça, là. Ok, bon, ben on va aller voir, hein. On va aller voir sur le sentimental. On va prendre cet oracle-là. Comment il s'appelle déjà? Vous savez, là, le manga, là. Ah, ça, je prends pas. Le I Love You, je crois. Stabilité, équilibre, on a un autre deck, hein, je le vois forcément parce que je tourne le jeu. On va aller vers ça, on va aller vers de l'équilibre, de la stabilité. Comme je te dis, regarde, il marche, il a confiance, il est en équilibre, il est stable, quoi. Sur un fil, à pied, un seul pied. Il est trop fort, ce monsieur. Ayez foi en vous, ayez foi et confiance en vous, en vos capacités. On a des ressources inestimables et qu'on n'a pas encore pris conscience. Et c'est plus tu vas faire du travail sur toi et aller à l'écoute de ton cœur. Donc oui, les allers-retours, on les voit là. Et c'est du travail, c'est de l'exercice, mais qui va te faire grandir, va te faire mettre des mises en lumière sur toi-même, sur le monde, j'entends, le monde, les autres. Et la divinité, bien évidemment, quand on est dans la foi, dans la croyance, dans la positivité, tu vas voir entre les synchronicités que tu peux avoir, plus voir les choses se réaliser dans ta vie. Parce que n'oublie pas que c'est tes pensées qui te bloquent et pas le reste. T'attires ce que tu veux. Ben, tu vas voir, tu vas te dire, waouh, mais en fait, je suis écoutée, je suis entendue, je suis exaucée. Et ça va te faire grandir dans ton cœur, dans ta foi, dans tout, quoi. Ben oui. Hein. On a l'officialisation qui vient de tomber, alors que j'étais en train de mélanger. Donc voilà. Officialisation, engagement, union, carte 19. Ici, j'ai l'impression qu'on va aller vers un peu plus de concret. Est-ce que cette personne va nous demander en mariage, en pax, en fiançailles? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on te parle d'engagement. Peut-être même de contrat ici. On a l'automne. On est encore sur l'automne ici. Dans l'instant présent, on est sur l'automne, les belles âmes. Et on a pour moi cette carte là, oser être heureux, les feuilles et tout, ça m'évoque l'automne aussi, tu vois, qui s'envole, qui nous parle de lâcher prise aussi. Peut-être qu'on est en train de lâcher prise sur ses peurs, sur ses blessures. Peut-être qu'il y a eu un lâcher prise entre vous, peut-être que vous êtes en lâcher prise actuellement, je ne sais pas. Prenez vraiment comment ça parle par rapport à votre situation. On peut être en lâcher prise actuellement avec son autre. Mais en tout cas, on nous parle d'union, d'officialisation, d'engagement. Voilà, de partage qui va revenir, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, du coup, pour nos amis, là? On va vers de la concrétisation. Donc l'automne peut représenter la saison actuelle, les belles âmes, mais peut représenter ce fameux lâcher-prise. Parce que les feuilles qui tombent, on se déleste, on relâche, on remet à la divinité, on se prend plus la tête. Il y a une forme peut-être de guérison ici. Ouais.
d'avoir relâché des peurs, des blocages comme ça. Ça demandait, ou ça demande encore peut-être du travail, déjà peut-être pour toi qui me regarde avec le puits là. Mais garde confiance et confiance. La confiance, j'ai l'impression, peut revenir aussi peut-être dans ce lien, si elle est rompue. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Carte 7. L'échange, nouvelle, reprise de contact. Donc, si on était en éloignement ici avec son autre, on te parle de reprise de contact, de reprise de dialogue en tout cas. Ouais. On pouvait être séparés en froid ici. Voilà. Peut-être en dispute, tout simplement. On était à distance quand même. Il y a eu un lâcher-prise entre vous. Hein. Je ressens ça, moi. On a relation et lien karmique qui nous parle... carte 28, qu'on apparenté, on s'est déjà connu, on a pu déjà se connaître, ou ça peut dire tout simplement par rapport à ici et maintenant, que voilà, on s'est connu d'avant, dans cette vie, en retour d'une ex-partenaire, mais on peut s'être connu dans d'autres vies ici. Et peut-être qu'on va officialiser sur cette vie ici, maintenant, une relation. Peut-être que ça n'était pas le cas avant. Prenez comment ça vous parle, les belles âmes. Ne forcez rien, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? L'impasse, l'échec qui tombe sous l'automne, le lâcher-prise. Il y a eu du break, il y a eu de la rupture ici. Parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé dans une impasse dans cette union. Ouais. Donc on s'est un peu tourné le dos. Peut-être qu'on a pris la décision de se tourner le dos. Mais bon, on voit qu'on va vers de la nouvelle, de l'officialisation. On a envie en tout cas. Ouais, on a envie. On a l'homme, le consultant, qui tombe sous cette féminine, qui regarde son portable et qui reçoit des nouvelles. Donc... il y a de l'échange qui va se faire. Peut-être cet homme, cette énergie masculine va venir à toi, te donner des nouvelles. Oui. Une énergie masculine revient à nous pour prendre de la nouvelle. On s'est retrouvé dans une impasse, dans ce lien, à un moment ou à un autre. On n'arrivait pas à avancer. Il y avait un manque de conviction, un manque de confiance. De part et d'autre, j'entends, liés à des blocages qui pouvaient être liés à d'autres vies d'avant, où il y avait de l'épuration à avoir sur du karmique. Ici, je peux te conseiller peut-être de prier en demandant que si tu as fait du mal à cette personne dans une autre vie ou vice-versa, que Dieu purifie tout ça, qu'il est temps de purifier, de pardonner, pour que ça puisse évoluer peut-être dans ce lien maintenant sur cette vie actuelle. Ouais. Il y a un retour de communication qui va se faire entre vous là. Prochainement, j'entends. Après un lâcher prise. Et ça peut être sur la période de l'automne, les belles âmes, pour certaines personnes bien évidemment, mais après du lâcher prise. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? En complément. Il y avait un besoin de prendre du recul, j'entends. Ouais. Surtout pour l'énergie masculine, j'ai l'impression. Il y a besoin, ou il y avait besoin, il y a un besoin de mise en lumière. Voilà ce que j'entends. Peut-être que lui aussi, il avait besoin d'aller dans son puits intérieur, tu vois. Mais on voit le partage qui revient après, tu vois. Où on voit ces deux âmes danser. Tu vois, avec l'insouciance, ça m'évoque l'insouciance, la légèreté qui revient, on accueille. C'est ce que je ressens ici. Vous allez vers ça, j'ai l'impression, les belles âmes, vers le partage. Tu vois, je te montre. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore ? Allez, s'il vous plaît, mes guides.
On a la réconciliation, les belles âmes, et le pardon qui arrive. J'ai l'impression que cette personne revient à nous, après mûre réflexion, avoir mûrement réfléchi. Il y avait vraiment besoin d'une mise en lumière, peut-être sur la façon de voir que on était instable, j'entends. Il y avait besoin de stabilité, de compréhension, de mise en lumière ici. Il y aura du pardon entre vous les belles âmes. Voilà. Je vous ai parlé peut-être de purification, de purifier quelque chose qui datait d'avant, de d'autres vies peut-être. Ouais, du karma. Tu peux prier pour ça, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous annoncer d'autre? Moi, je pense qu'on va aller vers de la stabilité, là, les belles âmes, maintenant. Si le lien était un peu... Ouais, s'il y avait un manque de stabilité, j'ai l'impression qu'on va aller vers ça. On a l'habitude, la routine et la lassitude, carte 52. Il y avait peut-être de ça aussi entre vous. Dans cette impasse, ouais. La routine peut-être qui s'était installée. Prends comment ça te parle. On était peut-être rentré dans une forme de routine instable. C'est ce que j'entends. Une instabilité routinière. Peut-être que c'était une relation yo-yo ici, je ne sais pas. Ça peut. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Lié aux peurs, au blocage. Ok. Et on a la carte 46 qui nous parle de période de deuil, nostalgie. On y voit une féminine clairement qui prie. Et qui peut-être est... peut-être que toi qui me regardes, hein, ça peut être toi, ça peut être l'autre, mais on s'est dit, bon, ben, c'est vraiment terminé cette fois-ci, ou c'est vraiment terminé avec mon autre. Et on remet en prière quand même. On remet parce qu'au fond de nous, on a quand même de l'espoir pour cette relation. On aime son autre. On a du mal à oublier, à passer à autre chose ici. Et du coup, on remet en prière. Et l'effet que ça me fait, c'est qu'il y a une reprise de contact. Parce qu'on aura lâché prise, parce qu'on se dit tellement que c'est fini, et pam, cette personne revient finalement, on s'y attend pas. Surprise, coucou, je suis là. C'est un peu ça là. J'ai l'impression qu'on va vouloir s'engager plus. J'ai bien envie de continuer, mais je sais pas. Oui, tu peux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Peut-être je pourrais prendre un autre jeu, remarque. On va voir. J'aurais bien aimé voir l'évolution. Je sais pas si j'arrête pas les belles âmes. Ouais, je vais prendre un autre jeu. Je sais pas, je suis appelée. On va aller voir avec un autre jeu. Je vais vous prendre l'améthyste love. On va aller voir un peu si je peux avoir des messages supplémentaires, complémentaires peut-être même. Mais voir si ça va évoluer, comment ça va évoluer. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur l'évolution? Est-ce que ça va se stabiliser ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, on a vu l'officialisation, hein, l'engagement quand même en haut. Hein. Mais je ressens une relation instable. Pourtant, on n'a pas vu, tu vois, mais je sais pas. C'est ce que je ressens, moi. Donc, on va aller voir tout de suite. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me passer des messages clairs et précis sur le sentimental, là, par rapport à cette relation, ce lien qu'on est en train de voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'évolution? Qu'est-ce que ça va donner, là? Un message complémentaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On a le pas de dialogue. Prends-les. Le pas de dialogue, ben oui, il y a eu une coupure de dialogue entre vous. Hein. Pour moi, je vous ai dit, on a pu s'éloigner du cette impasse.
Regarde, je t'ai parlé de relations instables, j'ai le on-off. Je l'ai ressenti ça. Il y aura un choix à faire, de prendre une décision avec son âme, avec son cœur ici, pour cette union, pour cette instabilité, parce que je pense qu'on s'aime beaucoup, mais la relation, elle est instable pour moi. Ouais, c'est une relation, une instabilité routinière, quotidienne, tu vois, on s'en lasse, quoi. C'est devenu presque une habitude ici. Ouais. Il y a quelque chose à comprendre. C'est pour ça que l'éloignement, l'impasse, elle était là. Il fallait s'éloigner pour comprendre quelque chose. Toi, peut-être qui me regarde, tu te dis que c'est complètement fini, mais au fond de toi, tu as une lueur d'espoir quand même. Tu remets en prière et ça va être porteur, je pense. Parce que l'amour, il est bien là pour moi. Il y a le tu me manques, donc pendant le non-communication, il y a du manque pour moi chez cette personne aussi. Hein. Ouais. Tu lui manques, j'entends. Il pense beaucoup à toi, cette personne. Hein. Ça peut être une femme, un homme derrière. Hein. Prenez comment ça vous parle. Moi, j'aurais tendance à parler pour un masculin parce que c'est ce que je ressens, mais qu'en plus, je suis une femme. Hein. Donc, à vous d'aviser sur les polarités. Mais cette personne, tu lui manques. Ça, c'est clair. Il a envie de la réconciliation. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ce lien? Qu'est-ce qu'on peut me faire comprendre sur l'évolution? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il va falloir faire un choix avec son cœur, avec amour. Il y aura certainement du pardon à avoir, j'entends, envers vous. Ouais, envers vous, mutuellement. Peut-être des mots, des choses comme ça qui ont blessé, des actes qui ont pu blesser. Voilà. C'est une relation instable, yo-yo. Peut-être qu'un coup oui, un coup non. Hein. On a du mal à stabiliser cette relation. Et on a envie d'une officialisation, d'un engagement dans cette relation. Ouais. Est-ce que on peut me donner des précisions, mes guides, s'il vous plaît, sur l'évolution, s'il vous plaît? On a l'encre quand même hein, qui nous parle de, tu vois, poser l'encre, quoi. Tu vois, se stabiliser finalement, la famille d'âme, magnifique. Et regarde, ça fait 20. 21. Il y a un cap qui va être franchi, les belles âmes. Dans le manque, cette personne va se rendre compte que, en plus, il y a marqué relation stable qui dure dans le temps, fidélité. Cette personne va se rendre compte, les belles âmes, qu'il a envie de stabiliser votre relation, qu'il a envie que ça dure. Et puis pour moi, c'est une relation qui peut durer, même si ça peut être compliqué, c'est pas tout rose, ok. Mais vous êtes reconnu, vous êtes déjà connu, il y a un lien fort. Et peut-être que jusqu'à là, que ce soit dans cette vie ou même dans les autres, vous n'avez jamais réussi à vous stabiliser en fait. Possibilité que même dans les autres vies, j'entends, on n'a pas pu aller jusqu'à l'engagement sérieux. Voilà, parce qu'il y avait peut-être des problématiques, des trucs comme ça, énergie tierce, peu importe. Et là, en fait, on a envie de passer un cap, en fait. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Sur le sentimental, sur cette relation, sur cette évolution. Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance à qui c'est destiné. On me dit, prends la carte ici. On a la blessure de trahison ici. Peut-être pour toi qui me regarde, pourquoi je te dis ça, je ne sais pas, c'est comme ça que je le ressens. Traumatisme de trahison, carte 73, peut-être que le fait que cette relation soit instable, on se sent trahi. Peut-être que je te dis, il y a des énergies tierces, peut-être que vous êtes en triangulaire, prenez vraiment comment ça vous parle, comment ça résonne. Mais on se sent trahi, on s'est senti trahi de son autre, peu importe comment l'issue. Peut-être que cette personne nous dit vouloir s'engager, il ne le fait pas, il rentre dans notre vie, il repart, tu vois, ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. Il va se rendre compte, lui aussi, cette personne, de ses actes, de comment il est. Il va avoir des mises en lumière. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides? On a deuxième maître de ta vie, carte 76. Il va falloir qu'on reprenne du pouvoir sur cette situation. On y voit une baguette magique parce qu'on est acteur de sa vie, on est le magicien de sa vie. Cette personne va prendre du pouvoir, va comprendre quelque chose ici pendant ce lâcher prise. Il
va voir que l'amour qu'il a, il est bien là. Toi, tu lui manques, il pense beaucoup à toi, cette personne pense beaucoup à vous là. Et il va devoir prendre du pouvoir, passer à l'action pour quelque chose. Bon, on a bien vu qu'il comptait reprendre des nouvelles. Hein. Pendant un moment où toi, tu es en deuil, tu te dis, bon, ben cette fois-ci, c'est fini. Voilà, parce que cette personne, elle a pu venir, repartir, je ressens ça. Et là, tu as l'impression que c'est vraiment terminé de chez terminé, quoi. C'est terminares, et pourtant non. Il va revenir, en fait. Il va revenir. Maintenant, à savoir, est-ce que ça va se stabiliser? On voit l'encre quand même, hein, fidélité, relation qui dure dans le temps. Pour moi, ça peut me dire qu'on va prendre ce choix, qu'on va se stabiliser avec cette personne. Plus là, l'officialisation, cette personne a envie. Hein. Il vous aime vraiment, il y a vraiment un amour sincère. On me parle d'un amour sincère, malgré les prises de tête, les mots déplacés, les actes qui ont pu être posés. On me parle d'un homme hein, qui aime sincèrement son autre ici. Ouais. Il vous aime vraiment. Alors ça peut être une femme, je le rappelle. Hein. Il aime vraiment, j'entends. C'est vraiment ce que je canalise. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, mes guides? J'entends, c'est pas simple pour lui, faut pas croire, j'entends. Faut pas croire, c'est pas simple pour lui. Il y a des facteurs, voilà, pour certaines personnes, c'est la famille. On parle d'enfants, il y a des blocages, il y a la famille autour. Certains, c'est parce qu'on est en triangulaire, parce que cette personne peut être déjà engagée ailleurs. Ça dépendra vraiment de votre situation. Mais on est tiraillé. Ouais. Et il va devoir prendre le choix du cœur, cette personne aussi, aller dans son puits intérieur, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour faire le choix du cœur une bonne fois pour toutes. Hein. Peut-être la peur de faire du mal à autrui, aux autres autour de lui. Un manque peut-être de... comment dire, d'affirmation aussi peut-être, quelque chose comme ça, et il va falloir s'affranchir un peu de ça maintenant. On a le grand-père hein, qui peut nous parler de sagesse, tu vois, l'appui de la canne, le chien à côté qui parle de fidélité. J'ai l'impression que ça peut me faire comprendre que cette personne va reprendre du poil de la bête, prendre du pouvoir sur cette situation, prendre de la décision avec son cœur pour un ancrage. Voilà, il va être fidèle à lui-même. J'ai l'impression que c'est ce qu'on essaie de me faire comprendre. Ouais. Il en a marre lui aussi de se trahir lui-même en fait. Pourquoi il me manque une carte au milieu? Parce que certainement elle va là. Pourquoi je t'ai mis là? Voilà, cette personne va faire preuve de force, de courage. C'est vraiment ce que je ressens. Ça va lui permettre de reprendre du pouvoir. Il va passer à l'action, cette personne. Il va écouter son cœur. Il va faire preuve de maturité, de sagesse. Être fidèle à lui. Et on a vu la fidélité juste ici. Donc ça fait doublon. Cette personne va être fidèle à son cœur. S'il écoute son cœur, il t'aime. Il ne veut être qu'avec toi. Peu importe s'il est déjà avec quelqu'un ici. Hein. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus? S'il vous plaît, mes guides, merci de me passer un message précis. Oh là là. Décidément, hein, on a la blessure de rejet aussi ici. Alors, ou que ça peut être cette personne, parce que peut-être c'est toi qui l'as rejeté, ou ça peut être toi qui porte la blessure de trahison ou de rejet, mais ça peut être aussi cette personne, je ressens. Ouais. Et toi aussi, tu te sens peut-être rejeté. Alors, prenez comment ça parle. On nous parle de la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, être à l'écoute de soi, de ses émotions. Cette personne, je t'ai dit, va devoir, pendant le fait d'être isolé de toi, d'accord, il va se rendre compte encore plus de l'amour qu'il a pour toi, va reprendre du pouvoir sur cette situation. Voilà, devient maître de ta vie, c'est prendre des décisions qui sont en concordance avec ton cœur, et il va le faire. Il va prendre de la décision, il va acter quelque chose avec amour, avec fidélité, il va s'écouter avec sagesse, avec maturité. Voilà, toi, ça t'a complètement déglingué cette relation instable, yo-yo, un coup oui, un coup non. On se sent trahi, on se sent rejeté. Ouais, ça peut être toi hein, aussi. Hein. Bon, lui, il est poussé à s'écouter, tu vois aussi. À écouter son intériorité, à reprendre ce pouvoir et prendre de la décision. Donc,
c'est pas un mal que vous soyez finalement à distance, parce que c'est peut-être ça qui va permettre l'ultime choix en fait. Parce que ça peut déjà se passer comme ça, où vous êtes déjà séparés, tout ça. Ici, je peux ressentir ça. Ouais. Pour certaines personnes, en tout cas, c'est ce que je ressens. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres petits messages là? Merci. La crise, le burn-out, pendant cette crise, pendant cet éloignement où vous tournez le dos l'un et l'autre, il va comprendre qu'il va avoir à se relier à son cœur, à s'écouter et faire preuve de sagesse, de maturité, j'entends. Ouais. Il faut réagir et se faire aider, crise, burn-out. Ouais. On peut me dire que cette personne se sent mal quand même. Hein. Toi, tu te sens pas bien aussi, il y a un gros manque affectif et tout. Mais lui aussi, hein. Cette personne se sent pas bien. On est dans l'attente ici, il faut rester patient, on vous dit. Donc non, ne l'attends pas, c'est pas ce que moi je vais te dire. Hein. C'est pas d'attendre. Toi, il faut que tu continues ton travail, que tu t'autorises à être heureux ou heureuse seule. Pour peut-être éloigner de toi ce traumatisme de rejet, traumatisme de trahison, dépendance affective. Voilà. Il faut travailler sur ça pour s'en libérer. Ouais. Toi, c'est ça. On y voit 2 mois. Moi, je ne le prends pas en considération, les belles âmes. Pour moi, ça ne veut rien dire, ça. Je ne le prends pas en considération. Ici, il y a marqué 2 mois au milieu. Moi, je ne le prends pas en considération. Ce que je comprends, c'est que ça peut prendre encore du temps, du travail, pour qu'ils comprennent. Ouais. Il faut rester patient vis-à-vis de cette personne, de cette situation. De toute façon, si tu le veux aussi. C'est-à-dire que si toi, cette personne, tu sais que tu l'aimes vraiment profondément, que tu sens que c'est avec lui que tu dois être, ça va s'amener à toi, tu vois. Il y aura... Pour moi, il y a du travail à faire. Sur toi, pour tes dépendances, pour tes traumatismes, tes blessures profondes. Et lui, pour qu'il passe à l'action, qu'il comprenne, qu'il soit dans l'authenticité avec lui-même, qu'il reprenne du contrôle et qu'il acte quelque chose. Pour stabiliser la relation qui t'a épuisé, là, je ressens. J'ai envie de continuer encore un coup. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Qu'est-ce qui arrivera là? Quelques petits messages supplémentaires s'il vous plaît, mes guides. Oui, tu peux le prendre. On a la naissance, le projet vie commune, grossesse. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver après. Voilà. Pour moi, cette personne va s'écouter et va venir avec une idée nouvelle, avoir envie de se projeter avec toi, d'avoir peut-être même avoir envie d'une vie commune avec toi. Il va prendre cette... peut-être pour certains, ça peut annoncer aussi que vous voulez des enfants ensemble. Hein. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Il va mûrement réfléchir, le manque affectif qu'il a pour toi, il va avoir des mises en lumière et il va se dire mais je veux être avec elle quoi, ou avec lui. Il faut que je passe à l'action, il faut... Mais voilà, pour de la stabilité, parce qu'il sait clairement que c'est ça, quoi. Il sait très bien que lui aussi, votre relation est instable. Je pense que vous avez pu en échanger, que tu as dû certainement lui reprocher que tu étais fatigué, que c'était instable ici. Il le sait, hein. Oui, il sait ce que tu attends. Hein. Donc, s'il revient, ça sera mûrement réfléchi, c'est voulu. C'est juste qu'il va faire preuve de sagesse, hein, de maturité, de s'écouter, quoi. Hein. Ouais. On a les fausses personnes qui sautent, les médisances. Peut-être pendant un temps de crise, méfiez-vous des gens qui parlent autour de vous, peut-être autour de lui, peut-être autour de toi. On me dit n'écoute pas trop les gens. Hein. Ouais. Il y a des gens qui ont la langue bien pendue et qui ferait mieux de s'occuper de leurs oignons, j'entends. Voilà. Donc attention aux mauvaises personnes qui peut y avoir autour de votre lien ici. Ça peut être de ton côté comme du sien ici. Hein. On peut être mal conseillé, j'entends. Énergie tierce, tu vois. Ouais. Ça blablate. Hein. Donc peut-être prie pour ça, toi. Prie pour les mauvaises langues. Voilà. Et on a... donc pour moi, ça, c'est lui. Et là, c'est toi. Toi, tu as le mimi. Peut-être que tu as un animal de compagnie. Peut-être que tu as un petit chat. Enfin, je dis un petit chat. Peut-être que tu as un chat. En tout cas, on y voit la grand-mère, le grand-père sur ce jeu qui me parle du couple. Qui me parle aussi de faire preuve de sagesse. Peut-être que toi, tu vas faire preuve... Tu vois, on voit que cette mamie, elle est assise sur son siège, là, tu sais, à bascule, là. Tu vas prendre du temps pour toi pendant ce temps-là. Et j'ai l'impression que tu vas aussi... Il y a une forme de parler de guérison. Avec ce temps qui va passer, il faut vraiment que tu prennes en considération tes blessures les plus profondes. Dépendance affective, c'est ce que j'entends aussi. Pour
pour pouvoir les guérir, pour faire des mises en lumière. D'où le travail que ça demande du travail. Exerce-toi à rester dans la positivité, médite, prie hein, pour cette union, pour cette personne, pour qu'il se débloque aussi, qu'il ait des mises en lumière. Et de toute façon, toi, pour moi, tu vas faire attention pour les personnes médisantes aussi. Allez, je regarde en dos de deck. En dos de deck, on me parle d'épreuve. C'est une épreuve ce que vous vivez actuellement. Mais la foi soulève les montagnes comme c'est écrit. Hein. Ok. On a la protection, on a l'ange gardien magnifique. On vous dit que cette union ici est protégée. Voilà. Plus tes prières, tes affirmations positives vont faire bouger les choses. Ici, il y a marqué quand même, écoute bien, on a vu l'officialisation, tu vois, le mariage et compagnie. Ici, je vous ai vu la vie commune. Ici, on nous parle de protection divine, support, grande protection, mariage à l'appui. Ici, pour moi, ça peut me faire comprendre que vraiment, il y a un contrat d'âme qui est fait entre vous, que jusqu'à là, vous n'avez pas pu officialiser, même dans d'autres vies pour certaines personnes. Hein, c'est ce que je ressens. Alors, tu me diras peut-être que tu t'en fiches, mais moi, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je canalise. Et on me dit, cette union, elle est protégée, et il faut que ça se passe là. Et en fait, pour moi, vous allez officialiser cette relation. Vous allez arriver à avoir une vie commune, à passer à l'étape supérieure, à stabiliser cette relation, c'est clair. Il va y avoir de l'ancrage entre vous. Ce qu'on vit ici, c'est de l'épreuve. Et on a le je t'aime derrière encore. D'accord? Cette personne, toi, vous vous aimez, c'est réciproque, c'est clair, net et précis. Voilà, tu vois, je te le disais tout à l'heure, mais là, c'est confirmé. La maman, on peut être parent ici, ou toi, ou ton autre. Voilà, apprends comment ça te parle. On a l'élévation. Cette relation va s'élever. Et on me parle vraiment de tes prières que tu fais, de tes méditations. Ouais. Ce que tu remettras à la divinité. Comme on t'a dit tout à l'heure, chaque pensée est créative. Pense positif pour l'attirer. Les choses vont bouger, tu vois, et puis ça peut me parler de déblocage avec la clé. Ok, on nous parle de déménagement aussi. Cette personne, pour moi, je ne serais pas étonnée que vous preniez après l'action d'aménager ensemble. C'est ce que je ressens. Pour moi, si cette personne est avec une autre personne, pour ceux qui sont en triangulaire, je pense que ça ne se passe pas bien. Il y a une lassitude dans ce couple aussi. Et il prendra la décision de quitter la tierce pour moi. Et on voit la séparation. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est ce que ça reflète. Ici, il y a une cassure, vous êtes séparés. Et les choses vont bouger. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a de l'élévation qui va se passer, les belles âmes. Et ayez foi en ça. À ceux et à celles à qui ça parlera. J'essaye de remettre, tu sais, dans l'ordre. Alors que bon. Voilà les belles âmes, ce que je ressens ici. Je vais regarder. Tu vois, en dos de deck de celui-là, bon, j'avais boulégué, mais je suis appelée la rencontre, la nouvelle relation. Pour moi, il y aura du rendez-vous, pas pour peut-être tout de suite, tu vois, mais vous allez vous retrouver. Vous allez peut-être vous retrouver, cet homme peut-être va te faire une déclaration, va passer à l'action, c'est ce que je ressens après. Parce que votre relation, tu te rappelles, je te l'ai dit, pour moi c'était yo-yo, on le voit, c'était instable, peut-être qu'il était en triangulaire, c'était instable dans son cœur, il va être obligé maintenant d'écouter son cœur, belle âme. Cette relation, elle pouvait être comme ça, changeante. On a la famille, je te dis, pour certaines personnes, cette personne est déjà engagée quelque part, mais il va vouloir, voilà, on a la relation à distance. Pour moi, ça parlera pour certaines personnes, et en plus, on a le changement brusque. J'arrête de regarder, accélération, changement, rapidité. Pour moi, il y a quelque chose qui va se passer, où il va y avoir des prises de conscience, de décision. Cette personne pouvait être, voilà, engagée ailleurs, vraiment, et il tenait à cette relation avec toi, donc il faisait des allers-retours dans ta vie. C'est ce que je ressens ici. Hein. Donc prenez vraiment comment ça parle, les belles âmes. Hein. Vraiment, vraiment, faites preuve de discernement. Bon, allez, on a combien là? Le temps passe, je le vois pas passer. Bon, je vais vous prendre quand même un petit message des anges, je l'avais prévu. L'oracle des anges. On va aller voir ce qu'ils ont à te dire. Et puis après, je vous prendrai un petit message de Maman Marie et de Jésus, comme à chaque fois. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. N'hésitez pas, les belles âmes, à me faire des retours si ce qu'on a évoqué ici et maintenant, dans l'instant présent, vous a parlé. Si tu t'es retrouvé dans ce que j'ai dit, eh bien, n'hésite pas à me le faire savoir et je t'en remercie par avance. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient une consultation privée,
C'est possible, je vous le redis. Il suffit de m'écrire à mon adresse mail que vous pouvez trouver dans à propos et sous chaque vidéo. Merci pour votre confiance, les belles âmes. Allez, on y va. Un petit message, s'il vous plaît, mes guides. Les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui c'est destiné ici? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Merci de me passer des messages clairs et précis. Oh, je vais pas prendre tout ça. Alors, celui-là que j'ai vu, c'est celui-là, je vais pas te mentir. Qu'est-ce que je vois? Je vois la loi d'attraction. Après, je vais pas tous les prendre. Hein. Et celui-là, parce que j'ai vu les titres, mais les autres, je n'ai rien vu, je vous le jure, je n'ai rien vu. C'est pas bien juré, mais voilà. Loi d'attraction. Alors, on te dit quoi? Je t'en ai parlé, loi d'attraction, je vais pas trop faire la guidance. Hein. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. La grand-mère, elle est sage. Hein. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Qu'est-ce que je t'ai dit? Synchronicité, bonjour. Voilà, ça c'est un signe de plus pour toi qui me regarde. Je la mets là, tiens. Je la mets là. Tout est dit, j'ai même plus rien à dire. Là, tout est dit, je te l'ai dit. L'amour, le machin, tout allait revenir. On va avoir de la légèreté, on va se retrouver. Mais pris, ça va arriver. Pour moi, tu as le pouvoir d'accélérer les choses. Pour toi-même déjà, pour tes guérisons personnelles, pour te ressentir plus harmonisé, seul, même sans ton autre. Mais pour cette situation aussi. Et foi, garde foi. Et croire en ton pouvoir. Et garder confiance. Donc ce sont les deux cartes que j'ai vues. Donc on te dit ici de garder confiance, que cette situation elle est protégée de toute manière. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachez que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Qui c'est que tu peux prier ici? On peut prier Maman Marie qui défait les nœuds, bien évidemment, selon tes croyances. Moi, je vous donne des petites clés, après, vous voyez ce que vous voulez en faire. On peut prier qui encore? Sainte Expédie dans les causes désespérées d'urgence. Sainte Rita, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup souffert, elle, hein, en amour. Qui me vient? Quelqu'un qui peut vous aider à reprendre joie, confiance en vous, c'est Saint Antoine de Padoue. Voilà. Donc, prends tes petites notes si cela te plaît. Et fais tes affirmations positives. Fais tes prières. Écris-les pour bien voir ce que tu écris. Reste dans la positivité, elle est là la clé. Hein. Oui, encore un message. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, quel est le message encore que vous voulez transmettre? Ils veulent parler, hein. Les cartes, tu vois, donc bon, je vais les prendre. Projet créatif. Hop. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Ici, si tu es passionné de quelque chose, d'un instrument, peu importe ce que c'est, il t'est conseillé de le faire. Peut-être en ce moment, on est en train de titiller ta créativité, tu es peut-être poussé à faire des choses avec tes mains ou peu importe. Ben, écoute-toi, écoute ton cœur encore une fois. Ça va t'aider à remonter tes énergies, tes fréquences vibratoires. Tu vas monter. Et on a quoi? Remarquer les signes. Alors si tu as remarqué, tu en as eu quelques-uns, tu as eu des synchronicités déjà pour moi ici. Et je vous invite vraiment, ceux et celles à qui ça parle, de regarder les guidances où vous verrez... regarde le titre, de toute façon, si le titre t'appelle. Mais voilà, on a parlé il n'y a pas longtemps dans mes guidances là d'affirmations positives, je crois, sur la nouvelle lune. Et celle de hier aussi. Celle de hier où je parlais de loi d'attraction et tout ça. Voilà. Allez, je te lis le message, remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Après, ça peut être des musiques, ça peut être des tas de choses, les signes. Ça peut être des heures miroirs, des heures inversées, des chiffres, tu vois, genre 111, des trucs comme ça. Ça peut être des prénoms, ça peut être le fait d'entendre le prénom de son autre. Ça peut être vraiment plein de choses en fait. Voilà. Allez, je vous prends un petit message de Maman Marie, les belles âmes. Voir ce que Maman Marie veut te dire.
Et après, on prendra Jésus d'amour. Allez, s'il te plaît, maman Marie. Quel est le message ? Que tu veux transmettre ici. J'ai des rototos, alors c'est pour ça que j'essaye de les bloquer. Ah, la grosse dégueu. Je sais pas pourquoi, c'est souvent que j'ai des rototos quand je fais des guidances publiques comme ça, même en privé d'ailleurs. Mais je sais pas pourquoi, hein. C'est fou ça quand même. Il manquerait plus que je pète. Lol. N'importe quoi, Vanessa. Bon, j'ai l'impression que ça veut parler là. Si tu peux prendre celui-là. Allez, on va aller voir celui-là. Le pardon, synchronicité, bonjour, on l'a vu, je vous ai dit qu'il y aurait du pardon à avoir dans ce lien entre vous. Donc, doublon, hein, on est d'accord. Ça, c'est une synchronicité, c'est un signe pour toi. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Il va falloir vraiment que tu travailles là-dessus pour te libérer, t'alléger. Mais pour moi, ça sera, ouais, dans ce lien, il y aura du pardon à avoir. Hein. Et la joie. Ça aussi, je te l'ai dit. On va retrouver de la joie, de la plénitude, les belles âmes. Osez être heureux, rappelez-vous. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Ben oui, sois déjà en gratitude pour ce qui vient à toi et ce que tu as déjà actuellement. Voilà. Peut-être que cette guidance va vraiment te parler, ce que je souhaite. Hein, et tu vas te dire, mais ouais, c'est ça. Et ça va te remonter. Et ça va te... Tous ces petits conseils qui t'ont été donnés avec mes guides vont te permettre de prendre soin de toi et de faire des choses nécessaires pour toi. Je te le souhaite sincèrement. Allez, je prends Jésus d'amour. Tac. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que Jésus d'amour a à te dire dans cette situation? Aux belles âmes qui regarderont cette guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides. S'il te plaît, Seigneur Jésus, quel est ton message que tu souhaiterais transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent, aux belles âmes qui en auront besoin, à qui c'est destiné ici. Ok. On me dit, va le chercher. Donc je fais. Pour toi qui regarde, prends celui-là. Bon, je vais, voilà. Tu vois. Hop. Donc Jésus te dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, va en paix. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Gratitude infinie à l'univers pour ce qui vient à moi. Amen. Gratitude pour ce que tu me donnes, Seigneur. Voilà, on te dit simplement que ce que tu vas prier avec amour, hein, ça va devenir ta réalité. Luc 7,50. Hop là. Et un dos de deck, oui. En dos de deck, Jésus te dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. En gros, comme je te disais, c'est tellement je peux voir le potentiel que tu as en toi, le fait de remonter en énergie par les petites actions que tu vas faire pour toi-même, pour guérir. Et bien, les autres vont le voir en fait. Ils vont se dire, comme je t'ai dit, waouh, mais t'as vu comme elle est, wow, elle est resplendissante ou resplendissante, cette personne. C'est ça. Et tu pourras témoigner en disant, mais Dieu m'a aidé dans ma vie, la divinité m'a aidé, amen. J'ai l'appui de mon Dieu là-haut qui veille sur moi, qui veille sur nous. Ça, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Que votre lumière luise et tu vas briller tel un soleil. Voilà ce que je ressens moi. Crois en ça et foi. Ne perds pas espoir, belle âme. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein de lumière, plein de guérison, plein d'amour, vraiment sur l'instant présent. Sache que tu n'es pas seul. Moi déjà je suis là, d'accord? Et la divinité. Et puis voilà, dis-toi que tu n'es jamais seul et que tu vas y arriver, que tout va s'arranger, que tu vas avoir l'abondance, hein, la positivité, l'amour dans ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, je te fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye les belles âmes, prenez soin de vous.